Toujours dans cette lancée, donc nous voulons évoluer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien et du renouvellement de l'esprit du croyant. Voilà. L'entretien, le renouvellement de l'esprit du croyant. Donc là, on estime que le croyant, donc celui ou celle dont il est question ici, a reçu le Seigneur. Ça peut être un peu vague quand on dit le croyant là. Donc il est vraiment ici question du croyant dans le Seigneur Yahushua, dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il est question de la croyance dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques musulmans qui ont vu mon statut là et qui ont commenté. Et voilà, c'est vrai que ça peut prêter à confusion, mais il est vraiment ici question du croyant, donc de celui ou celle qui croit au Seigneur Yahushua, au Seigneur Jésus. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc on estime ici que ce croyant a fait la rencontre avec l'Esprit supérieur, l'Esprit Saint, vous voyez, qu'il a engendré. Et donc de ce fait, il vit une nouvelle réalité en tant qu'esprit. Et il doit s'entretenir et vivre un constant renouvellement. Voilà, donc c'est de ça que nous allons parler ensemble. Alors, nous avons pris un passage ensemble dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, dernièrement, qu'on va relire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Voilà. Quelqu'un pourra nous aider avec la lecture. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, Darwin, bonsoir. Oui, vas-y, merci. Bonsoir. Je vais faire la lecture. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le L de paix veuille vous sanctifier entièrement et faire que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, ma sœur. Alors, donc, on a vu que l'homme est un esprit, l'homme a une âme, n'est-ce pas, et un corps. Donc, un esprit ayant une âme habitant dans un corps. C'est ce que nous avons vu. Et on a vu ensemble qu'après la chute d'Adam et Ève, l'état spirituel de l'homme avait changé. Donc, il avait pris un coup. Et grâce au Seigneur, en vertu de l'œuvre de la croix, tous ceux et celles qui se tournent vers le Seigneur vivent un renouvellement, n'est-ce pas? Vivent un renouvellement. Un renouvellement. Voilà, vivent un renouvellement. Alors, donc, naissent d'esprit. Voilà, expérimente ce qu'on appelle la nouvelle naissance ou encore la naissance d'en haut ou du Seigneur. Voilà, une naissance qui vient du Seigneur, une naissance qui vient d'en haut, n'est-ce pas, qui s'opère au niveau du ciel, la demeure du Seigneur. Et on va prendre ensemble un passage dans Jean 3, bien évidemment. Jean chapitre 3. On va juste prendre le verset 8. Jean chapitre 3, on va juste prendre ensemble le verset 8. Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ok, excuse-moi, on va plutôt prendre... Non, c'est plutôt le verset 6. Excuse-moi, ma soeur. Voilà, plutôt le verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Donc ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez? Donc les croyants ou les croyantes, ce sont des hommes ou des femmes, des hommes et des femmes qui ont été engendrés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui sont nés du Saint-Esprit. Vous voyez? Et on dit ici dans ce passage que ce qui est né de l'esprit est esprit, n'est-ce pas? Et esprit, n'est-ce pas? Et quand on prend un passage dans Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13,
La Bible explique cette réalité en disant, dans Jean 1, du verset 12 au verset 13, on nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ont été engendrés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim, voilà, du Seigneur. Donc, lorsqu'on expérimente une rencontre avec le Seigneur, lorsqu'on se tourne du péché, on se détourne, j'allais dire, du péché, hein, après l'acceptation de l'évangile, n'est-ce pas? Ben, on expérimente une naissance spirituelle. Notre esprit qui était plongé dans les ténèbres, plongé dans le mal, plongé, ou je dirais influencé par le monde de Satan, n'est-ce pas, renaît. Notre esprit qui était mort à cause de nos péchés, à cause de nos offenses, expérimente une résurrection. Vous voyez? Voilà, expérimente une résurrection. Éphésiens 2, dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul disait que nous étions morts par nos offenses. Mais c'était en esprit, c'était une mort spirituelle. N'est-ce pas? Voilà, mort en esprit. Et donc, lorsqu'on se tourne au Seigneur, lorsqu'on expérimente l'agneau qui ôte le péché, on renaît. Voilà. On revient à la vie en esprit. Et on reçoit un esprit nouveau. N'est-ce pas? Notre esprit devient tout nouveau, tout neuf. D'accord? Voilà. Et quand on prend un passage dans Ézéchiel 36, on va prendre ce passage ensemble. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, du verset 25 au verset 27. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27. Mhm. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez nettoyés. Je vous nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Je donnerai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ok. Alors, donc on nous parle de deux esprits ici, n'est-ce pas? Au verset 26, on nous dit « Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. » Vous voyez? Voilà, l'esprit nouveau ici parle tout simplement de l'esprit du croyant. Voilà, cet esprit qui est revenu à la vie, cet esprit qui a connu une restauration, n'est-ce pas? Cet esprit qui est passé des ténèbres à la lumière, hein, comme nous dit 1 Pierre 2, le verset 9, n'est-ce pas? Cet esprit qui est passé de l'autorité de Satan, de l'autorité du diable, au royaume du Fils de l'amour du Père, n'est-ce pas? Au royaume des cieux, selon Colossiens 1, du verset 12 jusqu'au verset 14, n'est-ce pas? C'est cet esprit-là, l'esprit nouveau. Lorsqu'on se donne au Seigneur, notre esprit est tout nouveau. Voilà. Il est rendu parfait, cet esprit. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on nous dit, au verset 26, « Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Je t'aurai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ensuite, il dit, « Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. » Voilà. Voilà. Au-dedans de vous, donc au niveau de notre esprit, là, le Seigneur met son esprit. Le Saint-Esprit vient habiter au niveau de notre esprit. Vous vous souvenez, lorsque nous avons débuté là, avec le partage sur le monde des esprits, le monde invisible, le monde spirituel, nous avons parlé de l'esprit de l'homme et on a évoqué deux points. Voilà, on a parlé de deux choses. La première, c'était la connexion. N'est-ce pas? Nous avons dit que lorsqu'on parle de l'esprit d'un homme, donc l'esprit de l'homme établit une connexion avec le monde des esprits. Voilà, avec le monde spirituel. Vous voyez? Voilà. Et donc, le premier point, c'est la connexion. Et le second point, c'était l'habitation. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Donc, lorsqu'on se donne au Seigneur,
Notre esprit est renouvelé et ressuscité, n'est-ce pas? C'est un nouvel esprit. Et le Seigneur vient établir sa demeure dans notre esprit. Ouais. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, bien évidemment, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Voilà, donc c'est en esprit que le Seigneur vient habiter en nous. On reçoit un esprit pur à la conversion. Un esprit qui est connecté aux cieux des cieux. Un esprit qui est citoyen des cieux. Un esprit qui côtoie le monde des anges. Un esprit qui est devant le trône du Seigneur. Un esprit qui respire la sainteté du Seigneur. Un esprit qui aime les choses du Seigneur. Et quand on prend un passage, toujours par rapport à cet esprit, donc juste avant de parler de l'entretien et du renouvellement de l'esprit du croyant, on veut d'abord poser une base pour vraiment parler de l'esprit du croyant, n'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? D'accord? Alors, donc, on voit que l'esprit du croyant, on parle de l'esprit du croyant, bien évidemment, quand une personne croit au Seigneur, donne sa vie au Seigneur, donc il y a la résurrection qui est opérée en esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit vient habiter cet esprit. Et dans Éphésiens 4, on nous donne une information capitale sur cet esprit, sur l'esprit du croyant. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 24, précisément, le verset 24. Donc, Éphésiens 4, 24. Oui. Éphésiens chapitre 4, le verset 24. Et à vous revêtir du nouvel homme créé selon l'Élohim dans une justice et une sainteté véritable. Ok. Alors, lorsqu'on parle de l'esprit du croyant, il y a plusieurs synonymes. Voilà. Lorsqu'on parle de l'esprit, il y a plusieurs synonymes. Donc, dernièrement, nous avons parlé de l'homme intérieur avec l'Eibab. Dans 1 Samuel 16, le verset 7, lorsque la Bible dit que les hommes regardent à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. On avait vu que le mot cœur, là, dans l'hébreu, c'était l'Eibab. L'Eibab qui signifiait d'abord homme intérieur, premièrement, et ensuite esprit. Homme intérieur, et ensuite esprit. Voilà. Donc l'Eibab, pour dire que quand le Seigneur regarde aux hommes, il regarde d'abord à leurs conditions spirituelles. Le plus important pour le Seigneur, pour un homme, en ce qui concerne l'homme, c'est son état spirituel. Vous voyez? Donc on a parlé un peu de tout ça. Donc l'esprit, c'est l'homme intérieur. Vous voyez? On va en parler de ça aujourd'hui. Donc l'homme intérieur, premier synonyme. L'esprit, c'est aussi le nouvel homme. Donc l'esprit du croyant, l'esprit renouvelé. Voilà, c'est l'homme intérieur. C'est aussi le nouvel homme. D'accord? Il est toujours question ici de l'esprit du croyant. Donc esprit, homme intérieur, le nouvel homme. Donc ce sont des synonymes qu'on retrouve... des synonymes qu'on retrouve beaucoup dans les épîtres. D'accord? Voilà, donc on nous dit quoi? Tu peux nous aider là, Darwin? On nous dit quoi dans ce passage, au verset 24? On nous parle de revêtir le nouvel homme, n'est-ce pas? À vous laisser renouveler par l'esprit, excusez-moi. 24, désolé. Et à vous revêtir du nouvel homme créé selon Elohim dans une justice et une sainteté véritable. Voilà, donc à la conversion, le Seigneur fait une nouvelle création. Vous vous souvenez du passage, non, de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'autres versions disent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc, bien évidemment, comme on le sait, la nouvelle créature ou la nouvelle création que nous devenons après avoir donné notre vie au Seigneur, c'est vraiment notre esprit. Parce qu'en réalité, après notre conversion, notre taille ne change pas, notre teint physique ne change pas, la taille de nos cheveux ne change pas, vous voyez? Et voilà, donc c'est vraiment une œuvre spirituelle.
Si quelqu'un est en Christ, donc 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Donc, c'est l'esprit que le Seigneur crée à nouveau. Vous voyez? Voilà, par la résurrection. Et on nous dit que l'homme nouveau, ou le nouvel homme, ou encore l'esprit du croyant, vous voyez, est créé selon Elohim, selon le Seigneur, dans la justice et la sainteté de la vérité. Voici notre condition spirituelle à la conversion. Vous voyez? Voilà. Lorsque nous vivons le salut, lorsque nous expérimentons le salut, notre esprit est créé par le Seigneur, la nouvelle création. Là. Voici ses caractéristiques. La justice et la sainteté de la vérité. Et le partage, n'est-ce pas, de tout homme ou toute femme qui expérimente le salut. Notre esprit est pur, notre esprit est juste, notre esprit est saint. Vous voyez? Voici notre condition en esprit. Voilà pourquoi, avec cet état, on peut s'approcher du Seigneur, qui est saint, on peut s'approcher de son trône, on peut prier, n'est-ce pas? On peut, ensemble avec les anges, s'associer pour adorer le Seigneur. Vous voyez? On peut vivre des manifestations particulières des anges, des mouvements angéliques, n'est-ce pas, au quotidien. Parce que cet esprit est pur, cet esprit est restauré et cet esprit est dans le monde du Seigneur, dans les cieux. D'accord? Voilà. Donc c'est un esprit vraiment qui est créé selon le Seigneur dans la justice et la sainteté de la vérité. Voici notre condition spirituelle. Voilà, voici notre condition spirituelle. Et j'ai parlé d'un synonyme là. Donc l'esprit, c'est l'homme intérieur ou le nouvel homme. Voilà, ce sont des synonymes. Et on va rapidement prendre un passage. Je pense qu'on reviendra sur ce passage, si le Seigneur permet. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 16. Voilà, 2 Corinthiens 4, le verset 16. Pour parler de l'esprit en tant que l'homme intérieur. Voilà, 2 Corinthiens 4, le verset 16. 2 Corinthiens 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne nous relâchons pas, même si notre homme extérieur se détruit, toutefois l'intérieur est renouvelé de jour en jour. Voilà. L'homme intérieur. Donc, l'esprit, l'homme intérieur, le nouvel homme. N'est-ce pas? Pour désigner un peu la condition spirituelle ou encore, voilà, l'esprit du croyant. D'accord? Ok. Donc, voici notre condition à la conversion, mes bien-aimés. Voici notre condition lorsque nous nous sommes tournés au Seigneur, n'est-ce pas? Vers le Seigneur. Nous avons reçu une condition pure, sainte, n'est-ce pas? Juste. Vous voyez? Voilà. Et lorsque nous parlons de l'entretien et du renouvellement de l'esprit du croyant, nous parlons d'un esprit dans cette condition-là. Vous me comprenez? Voilà. Nous parlons du fait d'entretenir et de vivre un renouvellement dans cette condition-là, de s'entretenir et de vivre un renouvellement dans cette condition-là. Parce qu'à la base, lorsqu'on s'est tourné au Seigneur, voici la création du Seigneur. Voici la nouvelle création du Seigneur. Voici le nouveau Ruchel. Voici le nouveau Gildas. Voici le nouveau Borja. Voici la nouvelle Gina. N'est-ce pas? Un être créé selon le Seigneur dans la justice et la sainteté de la vérité. Voici notre condition. En esprit. Vous voyez? Et là, nous l'avons reçu par grâce. Par le moyen de la foi. D'accord? Selon Éphésiens 2, le verset 8. Pas par les œuvres, mais par grâce. Par le moyen de la foi. Vous voyez? Et c'est une condition qu'il faut garder. Ah, c'est un. Voilà pourquoi nous voulons parler de l'entretien. N'est-ce pas? Et c'est une condition qui est aussi appelée à s'améliorer, à connaître des progrès, à évoluer plutôt, j'allais dire. Vous voyez? C'est ça. Donc, un, il faut conserver, il faut garder cette condition. Et deux, il faut évoluer parce que il y a plus à vivre et à expérimenter au ciel.
Vous voyez? En ce qui concerne le Seigneur Yahushua, en ce qui concerne Jésus. D'accord? Je ne sais pas si tout le monde me comprend. Voilà, c'est de ça que nous voulons parler. Comment garder ou conserver cette condition dont nous parle Éphésiens 4, le verset 24? De notre esprit. 2. Comment évoluer dans la manifestation de l'image de Christ? Comment grandir? Donc on va essayer de définir les différents termes et avancer grâce au Seigneur. Voilà. Je pense que c'est déjà clair pour tout le monde. Amen. En tout cas, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. C'est une condition comme ça que le Seigneur nous a donnée. Vous voyez? Et dans cette condition, il y a ce que nous avons vu. Donc, Apocalypse 1, le verset 5, au verset 6. Le Seigneur a fait de nous des prêtres, donc des rois et des prêtres, des personnes qui exercent un service dans sa présence parce que nous avons une bonne condition. Vous voyez? Voilà, notre esprit a une bonne condition, donc on peut s'approcher du Seigneur, on peut le servir dans sa présence, on peut exercer un sacerdoce par la grâce du Seigneur. Vous voyez, on peut vivre des choses, on peut vivre l'épanouissement en esprit. Vous voyez? Voilà, donc il faut entretenir cela et il faut évoluer dans cela. Alors, on va voir ensemble quelques définitions. Voilà. Déjà, quand on parle de l'entretien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Donc, je précise que cette condition-là implique tout ce dont nous avons parlé en amont. Voilà. Le fait d'être en bonne santé spirituelle. Donc, l'esprit du croyant au départ est en bonne santé, comme on l'a vu, Éphésiens 4, 24, n'est-ce pas? Voilà. Il a de l'autorité, de la domination sur le monde spirituel démoniaque, parce qu'il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. D'accord? C'est un esprit qui peut se soumettre au Seigneur. Selon Jacques 4, le verset 7, soumettez-vous au Seigneur, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà. Voici la condition de cet esprit. N'est-ce pas? Voilà. C'est un esprit qui aime la présence du Seigneur, qui s'affectionne aux choses de l'esprit, qui est passionné pour les choses d'en haut. Voici sa condition. Vous voyez? C'est un esprit qui exerce constamment dans le sacerdoce. Enfin, c'est ça, quand on se convertit, on est disposé à cela. Le Seigneur disait dans Matthieu 26, au verset 41, « Veillez et priez, afin de ne point tomber dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Cet esprit-là est bien disposé pour les choses du Seigneur. Cet esprit est bien disposé pour la prière. Cet esprit est bien disposé pour la méditation. Cet esprit est bien disposé pour la louange. Cet esprit est bien disposé pour l'adoration, pour l'édification, pour l'évangélisation. Vous voyez? Voilà. Cet esprit est bien disposé pour ces choses-là. Et voilà. Donc, il faut conserver cela. Il faut entretenir cela. Alors, première chose, l'entretien. Qu'est-ce que l'entretien? Alors, il y a plusieurs définitions liées au mot entretien. On va essayer de participer. Alors, qui peut nous aider là avec une définition? Pour ne pas que je donne tout. Il y a des dictionnaires qui sont là, qui peuvent vraiment nous aider. Alors, mon frère Chris, tu peux nous aider là, s'il te plaît? Peux-tu nous aider, mon frère Chris? Avec le dictionnaire ou offert? Oh, dictionnaire, peu importe. On va prendre l'application plus tard. Déjà, je pense qu'à la base, quand on parle à la base, oui. En fait, quand on parle d'entretien, c'est le fait de prendre soin. Le fait de prendre soin. Ok. Donc, entretenir, c'est prendre soin. Ok. Oui. Donc, je vais maintenant prendre le dictionnaire. Entretenir, c'est tenir en bon état. Faire subsister en fournissant les choses nécessaires. Quatrièmement, pouvoir aux dépenses d'une personne avec laquelle on est en commerce de galanterie. Ok. 5. Converser avec quelqu'un sur tel ou tel sujet. 6. Se conserver, se maintenir. Ok. 7. Oui. Vas-y. 7. S'exercer pour se maintenir au même degré de force. Ok. De savoir.
Ok. Bon, je pense que les autres, 8, converser, discuter, 9, se tenir, s'assujettir. Donc, Ok. je pense que la définition 6, se conserver, se maintenir. Ok. Et la première définition, tenir en bon état, voilà, vont avec je pense, la pensée que je vais communiquer. Ok, tu peux saisir pour nous au niveau du chat, s'il te plaît? Ok, d'accord. Voilà, donc l'entretien parle du fait de vraiment prendre soin. D'accord? Prendre soin, de se conserver, de se maintenir. Ouais, voilà, de conserver en bon état. Voilà. Donc, en tant qu'enfant du Seigneur, nous sommes appelés à nous maintenir dans cet état. Moi croyant, toi croyante. Le Seigneur nous a libérés de la pratique du péché, il nous a délivrés du monde des ténèbres, il nous a transportés dans son royaume d'amour. Il a fait de nous de nouvelles créatures, une nouvelle création. Il nous a dotés d'un esprit pur, n'est-ce pas? Un esprit nouveau, créé dans sa justice et sa sainteté, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à nous maintenir dans cet état, à maintenir cet esprit-là dans cet état, n'est-ce pas? À le conserver, à prendre soin de notre esprit, de sorte à ce qu'il soit toujours dans un bon état. En d'autres termes, de sorte à ce que cet esprit soit constamment en bonne santé. D'accord? Voilà, qu'il soit en bonne santé. Alors, j'ai fait une recherche aussi, à ajouter à ce que le frère a donné. On nous dit ici que l'entretien, c'est vraiment l'action de subvenir aux besoins matériels de quelqu'un. D'accord? Entretenir ou l'entretien, c'est l'action de subvenir aux besoins matériels de quelqu'un. D'un groupe, n'est-ce pas? Donc, ce qui est nécessaire à leur existence matérielle. Subvenir aux besoins matériels de quelqu'un. Oui. Et dans le cadre biblique, par rapport à notre partage, on peut parler du fait de subvenir aux besoins spirituels de quelqu'un. C'est l'action de subvenir aux besoins spirituels du croyant. Voilà. Donc, tout ce qui est nécessaire à notre existence spirituelle. Action de subvenir aux besoins matériels de quelqu'un. Donc là, maintenant, on dira que c'est vraiment l'action de subvenir aux besoins spirituels du croyant. L'entretien, c'est l'action de subvenir aux besoins spirituels du croyant. Donc, apporter tout ce qui est nécessaire à notre vie spirituelle, à notre existence spirituelle. Ouais. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Voilà. L'entretien de l'esprit du croyant. Donc, la base, c'est Éphésiens 4, 24. Et, si on veut aller un peu plus loin, en général, quand on prend le cas du domaine du bâtiment, du secteur du bâtiment, avec l'entretien d'un bâtiment, n'est-ce pas? Donc, il y a des travaux à faire pour constamment entretenir un bâtiment, n'est-ce pas? De la peinture et tout ce que ça peut impliquer. Et il y a des dépenses qui sont nécessaires pour y parvenir. Oui. Il y a des dépenses qui sont nécessaires pour y parvenir. Donc, il y a des efforts. Il y a un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. Le Seigneur nous restaure gratuitement, bien évidemment. Il nous renouvelle, il nous fait du bien. Et nous, à notre tour, nous sommes appelés à demeurer dans cette condition, à prendre soin de ce que le Seigneur nous a donné. Oui, mais il y a un prix à payer pour cela. Il y a des dépenses pour y parvenir. On va le voir. On va le voir ensemble grâce au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça va pour tout le monde? L'entretien? Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le renouvellement. Le renouvellement. Alors, mon frère Chris, t'es là? Oui, je suis là, voilà, monsieur. Ok, ouais, le renouvellement, qu'est-ce que le dictionnaire donne? Et on va aller dans l'application aussi tout à l'heure. D'accord.
Mhm. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, je pense que tout le monde t'entend. Oui, on t'entend, oui. Ok, Ok. gloire au Seigneur. Le renouvellement, c'est l'action de renouveler Mhm. ou de se renouveler. Résultat de cette action. Et le mot renouveler veut dire faire à nouveau, Mhm. refaire, Mhm. répéter. Mhm. Ça veut aussi dire remettre en vigueur pour une certaine période. Ok, Troisième définition, reculer l'échéance d'un effet de commerce. ok. Quatrième, remettre en usage une chose connue, pratiquée anciennement. Mm. Cinquième, rendre nouveau en substituant à une chose une autre de même espèce. Voilà. Sixième, faire revivre, animer d'une force nouvelle. Mm. Septième définition, mettre à jour. Ok. Tu peux aller dans l'application, on va La prendre un première passage. définition parle de... Oui, vas-y, vas-y. Ok, strong. Oui, on va prendre l'application Bible Strong. Alors, bien aimé, c'est une application que nous recommandons aux frères et sœurs. Une très bonne application pour vos études bibliques. La particularité de cette application, c'est que c'est disponible hein, sur, on appelle ça quoi même déjà, la Google Play Store, c'est ça? Sur Play Oui, Store. c'est ça. Et vous pouvez l'utiliser sans forcément avoir une connexion Internet. Voilà. Donc, c'est bien. C'est Bible Strong. Voilà, Bible Strong. Et vous avez l'étymologie des mots en hébreu et en grec. C'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant. Alors, dans Romains 12, le verset 2, on va vérifier l'étymologie du mot renouvellement dans ce passage. Romains 12, verset 2. Mhm. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok. Et le mot renouvellement veut dire un renouvellement, un renouveau, une rénovation, un changement complet pour le meilleur. Ok. Alors, c'est possible de prendre Colossiens 3.10. On va voir ça dans Colossiens 3.10. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce passage. Ouais. Colossiens 3.10. Mhm. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Mhm. Le mot se renouvelle donne causer la croissance, remettre à neuf, renouveler. Nouvelle force et vigueur donnée, Mhm. avoir un nouveau mode de vie, par opposition à l'ancien état corrompu. Ok. D'accord, mais on nous dit quoi? On dit causer la croissance. Voilà, ça nous intéresse. Voilà. Causer la croissance. D'accord? Causer la croissance. Donc, dans le renouvellement, il y a la notion de l'évolution. Du fait de grandir, du fait de croître. Dans le renouvellement, il y a cette notion-là. C'est ce que je voulais en fait partager avec vous. Voilà. Colossiens 3.10. Donc, il y a cette notion-là. Ouais. Lorsqu'on parle de renouvellement. Ok. Donc, l'entretien, c'est vraiment le fait de se maintenir. Le Seigneur nous a donné un esprit nouveau, un esprit pur, saint, dans la justice du Seigneur, n'est-ce pas? Un esprit qui est ouvert, bien disposé pour les choses du royaume. Ben, cette condition, il faut la maintenir, il faut la conserver. Ça, c'est l'entretien. Un. Deuxièmement, il y a le renouvellement. À côté du fait de maintenir et de conserver cette condition spirituelle, il faut aller plus loin maintenant. Vous voyez? Voilà, il faut une action qui cause la croissance, qui cause l'évolution. Ça, c'est le renouvellement. Voilà, ça, c'est le renouvellement. Ça, c'est le renouvellement. Donc, notre esprit a constamment besoin d'être entretenu. Voilà. Mais notre esprit a aussi besoin d'être constamment renouvelé. Ouais, merci mon frère Chris. Voilà, donc vous avez le lien pour télécharger l'application.
Voilà, nous la recommandons vraiment cette application. Et gloire au Seigneur pour tous ces frères-là qui ont travaillé. Moi, je ne les connais pas exactement, mais voilà, c'est vraiment un bon travail. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur se souvienne de ses bien-aimés. Voilà. Merci, mon frère Chris. Merci pour le lien. Voilà. Donc, notre esprit a besoin d'être maintenu, donc entretenu, conservé. Et notre esprit a aussi besoin d'être renouvelé. Voilà. Renouvelé. C'est-à-dire mener à une action qui cause sa croissance, son évolution dans le Seigneur. Vous voyez? Voilà. J'espère que c'est bon pour tout le monde, le renouvellement, enfin, l'entretien et le renouvellement. J'espère que ça va pour tout le monde, les définitions et comment est-ce qu'on peut les adapter à la vie chrétienne. Ok. Gloire au Seigneur. Ok. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais dire quelque chose avant d'aller plus loin. C'est que l'entretien et le renouvellement de notre esprit, le nouvel homme, l'esprit créé par le Seigneur dans sa justice et sa sainteté de la vérité, n'est-ce pas? Cet esprit s'entretient et se renouvelle par les mêmes moyens. Voilà. Les choses qui peuvent nous permettre d'entretenir notre esprit, ce sont les mêmes choses qui nous permettent aussi de vivre un renouvellement au niveau de notre esprit. Donc on ne va pas dissocier ça. Hein? Voilà, ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. C'est comme dans la réalité physique. Ce qui nous permet de nous maintenir en bonne santé physiquement, lorsqu'un enfant vient au monde, ce qui permet à ce que cet enfant soit maintenu en bonne santé, hein, le bébé naît en bonne santé, il est gros, il est beau, il est joli, le bébé, n'est-ce pas? Et il est en bonne santé, voici sa bonne santé, ce qui permet à cet enfant de rester, de se maintenir en bonne santé, c'est quoi? C'est le fait que cet enfant doit se nettoyer tous les jours, n'est-ce pas? Cet enfant doit manger, il doit s'alimenter. On est d'accord? Voilà. L'alimentation et le fait de vraiment nettoyer l'enfant, tout ça, et protéger cet enfant, n'est-ce pas, du soleil, de quoi encore? Du froid, n'est-ce pas, favorise le maintien de cet enfant en bonne santé. N'est-ce pas? Ça permet de conserver la bonne santé du bébé. De même, pour que cet enfant grandisse, pour que cet enfant évolue, devienne un homme, si c'est un homme, devienne une femme, si c'est un sexe féminin, n'est-ce pas? Un homme, si c'est un sexe masculin, ce sont les mêmes choses. Vous comprenez? Il faut que ce bébé-là soit constamment nettoyé. Après 1 mois, après 2 mois, après 6 mois, après 1 année, après 2 ans, après 6 ans, après 10 ans, il faut continuer à pratiquer les mêmes choses. Il faut continuer à observer les mêmes choses. Vous voyez, il faut se nettoyer, il faut s'alimenter, et il faut bien s'alimenter. Vous voyez, et il faut se protéger. Alléluia. Voilà, donc ce sont les mêmes moyens pour entretenir son esprit ou pour renouveler son esprit, pour voir son esprit être constamment renouvelé. Ce sont les mêmes moyens, ce sont les mêmes choses à observer. D'accord? Ok, gloire au Seigneur. Alors, si tout le monde est d'accord avec, on va avancer alors. Si tout le monde est d'accord avec, on va avancer, on va évoluer par la grâce du Seigneur. Ok, c'est bon pour tout le monde? Alléluia. C'est bon pour toi. Mathieu, c'est bon? C'est clair? Oui, c'est clair. Gloire au Seigneur. Gina, c'est bon? C'est clair ou pas? On peut avancer? Oui. Ok, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ok, ben si c'est clair, donc on va avancer. Alors, pour s'entretenir et se renouveler dans le Seigneur,
On va prendre quelques passages. On va prendre quelques passages. Dans Colossiens 3, du verset 1 au verset 4. Colossiens chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 4. Voilà. Colossiens chapitre 3, du verset 1 à 4. Oui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Élohim. Voilà. Quand Christ qui est votre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ ou avec le Mashiach, Éphésiens 2 nous dit quoi, ma sœur? Prends-nous Éphésiens 2 là, s'il te plaît, ma sœur, pour une meilleure compréhension. Éphésiens chapitre 2. Alors, on va comprendre ce verset 1 de Colossiens. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Éphésiens chapitre 2, du verset 6. 4 à 6. 4 à 6. Voilà. Éphésiens chapitre 2, 4 à 6. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6. Mais Elohim qui est Christ en miséricorde, à cause de sa grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà. Donc, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, on expérimente ce dont Éphésiens 2 là nous parle. N'est-ce pas? On est ressuscité en esprit et on est assis dans les lieux célestes. Nous devenons citoyens des cieux. Et Colossiens 3, 1 dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec le Mashiach, avec Christ, si donc vous êtes citoyen des cieux, si donc vous avez expérimenté le salut, si donc votre esprit a été transporté dans le royaume de lumière, si donc votre esprit, selon Éphésiens 4, 24, a été créé, n'est-ce pas, dans la justice et la sainteté de la vérité, n'est-ce pas? On nous dit quoi? Que faut-il faire? Rechercher les choses d'en haut. Amen. Voilà. Rechercher les choses d'en haut. Où le Mashiach, où Christ est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. D'accord? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach en Élohim. Voilà. Donc, bien évidemment, je précise ici, bon, je pense que vous le savez, quand on lit dans la suite, on dit, quand on parle des choses de la terre, là, bien évidemment, il est question des mauvaises actions. Voilà. À partir du verset 5, on nous en parle. On dit, faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. Donc, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, voilà. C'est ça. Donc, bien sûr, sur la terre, c'est important d'avoir une maison. C'est important d'avoir une brosse à dents, sans les choses de la terre. Vous voyez, mais c'est important. C'est important d'avoir un dentifrice. On ne peut pas arrêter de chercher ces choses. Amen. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. Il est plutôt question des mauvaises actions. Donc, on dit, pensez aux choses d'en haut. Bien-aimés frères et sœurs, pour constamment vivre l'entretien et le renouvellement en esprit, il faut vivre ce passage-là. Il faut rechercher les choses d'en haut. Il faut penser aux choses d'en haut. Aux choses qui ont à voir avec notre royaume, avec notre monde, avec les cieux des cieux. Vous voyez? Voilà. Parce que notre esprit est dans cet environnement. Notre esprit est dans ce monde-là. Notre esprit a été créé, engendré dans ce monde-là. Vous voyez? Et donc, pour s'entretenir, pour se maintenir, pour se conserver, il faut s'identifier à ce monde. Vous voyez? Il faut intégrer dans notre vie la mentalité de ce monde. On dit penser aux choses d'en haut. Rechercher, chercher les choses d'en haut.
Cherchez les choses du ciel. Cherchez les choses du royaume des cieux. Vous voyez? Voilà. Cherchez les choses du royaume des cieux. Recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Donc, il est déjà question ici de la sainteté qu'il faut rechercher. La Bible dit, dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous voyez? Voilà, parce que dans la suite, on nous dit clairement les choses auxquelles il ne faut pas s'attacher. Le péché, toutes ces choses-là. Il ne faut pas vivre selon la chair. Donc, cherchez les choses d'en haut. Ça nous permet de nous maintenir, de nous entretenir en esprit. On va définir ça de manière très très claire pour ne pas que ce soit trop flou. Qu'est-ce que ça implique? Quand la Bible dit chercher les choses d'en haut, pensez aux choses qui sont en haut. Qu'est-ce que cela implique? Alors, on va prendre un deuxième passage dans Romains 8, le verset 5. Romains chapitre 8, le verset 5. Romains chapitre 8, le verset 5. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voilà. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vivre selon l'esprit, donc il est bien évidemment question du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est s'affectionner aux choses de l'esprit, c'est-à-dire rechercher les choses d'en haut. S'affectionner aux choses de l'esprit, c'est rechercher les choses d'en haut. Penser aux choses d'en haut. Voilà. Voilà. S'affectionner aux choses de l'esprit, c'est rechercher les choses d'en haut. Alors, frères et sœurs, bien-aimés, la vie spirituelle du croyant, voilà. Ça consiste dans le fait de rechercher les choses d'en haut. Pour vivre tout ce dont nous avons parlé là, bien-aimés, dès le départ, pour expérimenter toutes ces choses-là, il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Qu'est-ce que cela implique? Alors, il est question ici d'un ensemble de choses, donc plusieurs choses, un ensemble de choses, qui nous conduisent à la connaissance du Seigneur afin de vivre l'entretien et le renouvellement de notre esprit en Christ. D'accord? C'est vraiment un ensemble de choses. Ces choses que nous devons rechercher. S'affectionner aux choses de l'esprit. Quelles sont ces choses-là? Ce sont des choses qui nous conduisent, qui nous poussent ou qui nous conduisent vers la connaissance du Seigneur Yahushua. Vous voyez? Ça nous rapproche de la connaissance du Seigneur. Ça nous conduit à la connaissance du Seigneur Yahushua. Afin de vivre l'entretien et le renouvellement de notre esprit en Christ. N'est-ce pas? Et c'est ce que Paul, ou l'apôtre Paul, a appelé l'exercice de la piété. Vous voyez? L'exercice de la piété. Rechercher les choses d'en haut, c'est tout un exercice, mes frères et sœurs. S'affectionner aux choses de l'esprit afin de s'entretenir et de se renouveler. C'est un exercice. Vous voyez? Voilà, c'est bon pour tout le monde. C'est ça. S'affectionner aux choses de l'esprit. Rechercher les choses d'en haut. Donc, il est question de plusieurs choses qui constituent un ensemble. Et ces choses-là nous conduisent à quoi? À la connaissance du Seigneur. Ça nous conduit à la connaissance du Seigneur. Et cette connaissance du Seigneur-là déclenche ses actions. Le maintien et l'évolution. D'accord? Le but, c'est ça. Quand on recherche les choses d'en haut, en haut, au ciel, tout est centré sur le Créateur. Tout est centré sur celui qui est assis sur le trône, comme on l'a vu. Quand on arrive au ciel, on ne voit pas la gloire d'un ange d'abord. On voit la gloire du Seigneur. Ésaïe a vu un trône très élevé. Il a vu le roi assis dessus. Jean a vu le Seigneur sur son trône. Tout ce qui se fait au ciel, tout ce qui se passe au ciel est en relation avec l'être le plus glorieux. Vous voyez?
Voilà. Donc, quand on recherche les choses d'en haut, ces choses-là concernent notre Créateur, concernent le Seigneur, concernent la connaissance du Seigneur. Et c'est cette connaissance du Seigneur-là qui favorise notre entretien et notre renouvellement en Christ. Voilà. Donc, j'ai dit que toutes ces choses-là, c'est un ensemble que Paul a appelé l'exercice de la piété. Voilà. On va prendre ce passage dans 1 Timothée 4, du verset 7 à 8. Et on va essayer d'énumérer un peu ces choses. Voilà, c'est sûr qu'on ne finira pas aujourd'hui sur l'entretien et le renouvellement, mais voilà, on va essayer de vraiment énumérer ces choses et prochainement, nous allons aller en profondeur là-dessus. Voilà. Donc, 1 Timothée chapitre 4, du verset 7 au verset 8. Voilà, l'exercice de la piété. C'est ça. C'est le fait de rechercher les choses d'en haut. S'exercer à la piété, c'est rechercher les choses d'en haut. Oui, c'est ça. C'est s'affectionner aux choses de l'esprit. 1 Timothée, chapitre 4. Donc, j'ai dit du verset 7 au verset 8. Voilà. 1 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8. Mais rejette les fables profanes et semblables au récit de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à toutes choses, ayant les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. Voilà. N'est-ce pas? Exerce-toi à la piété. Mon frère Christ est là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux vérifier pour nous le mot piété là, avec l'application? S'il te plaît, mon frère. Le mot piété. Exerce-toi à la piété. Piété veut dire révérence, respect. Ça veut aussi dire piété envers Dieu. Voilà. Voilà. Révérence, respect. Révérence, respect. D'accord? Voilà. Donc, la piété nous parle de la révérence vis-à-vis du Seigneur, d'un profond respect à l'égard du Seigneur, que nous sommes appelés à manifester. Vous voyez? Voilà. Révérer, avoir de la révérence pour le Seigneur, avoir du respect pour le Seigneur. Et ça définit l'ensemble de la vie chrétienne. Notre vie chrétienne est une vie de révérence vis-à-vis du Seigneur, une vie d'adoration, vous voyez, de respect, une vie de crainte du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit à Timothée ici, exerce-toi à la piété. Comment faire pour s'exercer à la piété? Ou encore, comment faire pour rechercher les choses d'en haut? Comment faire pour s'affectionner aux choses de l'esprit? Vous voyez? Voilà. Comment faire pour s'affectionner aux choses de l'esprit? Bien évidemment, comme vous le savez, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs choses qui nous conduisent à cela, à la connaissance du Seigneur, n'est-ce pas? Il y a la prière. Comment se maintenir dans la sainteté? C'est ça. Comment maintenir cet état? Bien sûr, il y a la prière, il y a une vie de prière, et comme nous l'avons vu, la prière ici est en relation avec l'exercice de la prêtrise ou du sacerdoce. Le fait de servir le Seigneur dans sa présence. Donc la vie de prière, d'accord? La vie de prière, une relation particulière avec le Seigneur. Oui, l'exercice du sacerdoce, servir le Seigneur dans sa présence, comme on l'a vu. C'est ce qui détermine notre contact avec ce monde-là, avec le monde d'en haut, avec les cieux des cieux. Donc l'exercice de la prêtrise ou du sacerdoce, la vie de prière constante, n'est-ce pas? Voilà. Donc s'exercer à la piété implique cela. Rechercher les choses d'en haut, c'est aussi avec la prière, n'est-ce pas? Donc on va revenir là-dessus par la grâce du Seigneur. Deuxième chose, une autre chose aussi qui nous permet
de rechercher les choses d'en haut afin de se maintenir, donc s'entretenir et connaître, comme je l'ai dit, hein, un renouvellement, vivre un renouvellement, progresser, évoluer à l'image de Christ. C'est la méditation de la parole du Seigneur. Un cœur à cœur avec le Seigneur, mais au travers de sa parole. Oui, voilà, comme on le sait. Voilà. Comme Esdras qui appliquait son cœur à rechercher le Seigneur dans sa parole. Voilà. Donc, un enfant du Seigneur qui n'applique pas son cœur à rechercher le Seigneur dans sa parole, alors constamment, aura du mal à se maintenir. Oui. Vous savez, il y a des frères ou des sœurs, lorsqu'on leur pose souvent les questions, comment vas-tu, tout ça, comment la vie chrétienne? Je m'accroche. Il y en a qui disent je m'accroche. Ou encore je me maintiens. En général, c'est plus je m'accroche. C'est-à-dire que là, je suis à un virage compliqué là. J'ai des migraines en esprit. Il y a comme un début de kwashiorkor spirituel. Donc je m'accroche. J'ai encore un peu de bonne santé. Sinon qu'une bonne partie de ma santé est affectée. Vous voyez? Alléluia. Donc, celui qui n'exerce pas dans le sacerdoce, celui qui n'a pas une vie de prière, n'est-ce pas, aura du mal à se maintenir, donc à s'entretenir et à connaître un renouvellement en esprit. Celui qui n'a pas une vie de méditation aura du mal, celui qui n'applique pas son cœur à rechercher le Seigneur dans sa parole. Je ne parle pas du fait d'ouvrir sa Bible à l'occasion des réunions d'assemblée ou des partages bibliques, mais toi-même, personnellement, tu t'engages dans une démarche à connaître le Seigneur dans sa parole. Vous voyez, à rechercher le Seigneur dans sa parole avec son esprit, afin d'être nourri. Vous voyez, afin d'être nourri par la grâce du Seigneur. Alors, à côté de cela, bien évidemment, il y a aussi la vie de jeûne. La vie de jeûne. La vie de jeûne. Voilà, le jeûne est important pour tout croyant qui veut se maintenir et vivre un renouvellement en esprit. La vie de jeûne. Vous voyez. La communion fraternelle, mes frères. Oui. La communion. Nous sommes un corps. Vous voyez. Nous sommes un corps. La communion fraternelle. Et à côté de la communion fraternelle, donc quand je parle de communion fraternelle, c'est pas forcément avec 200 personnes, 100 personnes, 20 personnes, ça peut être avec 3 personnes, ça peut être avec 5 personnes, ouais. Voilà, mais une vie de qualité où on veille les uns sur les autres, où on s'encourage à avoir une bonne santé spirituelle, à vraiment être épanoui en esprit, ouais. Voilà. Des temps de partage autour de la personne du Seigneur pour progresser dans la marche. Oui, voilà. Une vie de louange, hein? Ça aussi, ça favorise ces choses-là. Mes frères, la vie de louange est importante. Il y a des chrétiens qui louent seulement les dimanches lors des réunions, mais à la maison seul, il faut s'exercer à la louange. Hein? Des cantiques spirituels. Ah, bien aimé. Écoutez, donc toutes ces choses-là nous permettent de vraiment nous entretenir en esprit, d'être forts en esprit, de nous alimenter en esprit. Vous voyez? Parce que notre esprit, qui est l'homme intérieur, peut être faible, peut être impuissant, peut être malade. Vous voyez? Donc il faut l'entretenir. Le Seigneur nous a donné un esprit tout neuf. Ah, c'est bien. Éphésiens 4, 24. Ok. Maintenant, il faut que cet esprit-là demeure dans cet état et évolue. Vous voyez? Donc rechercher les choses d'en haut, s'affectionner aux choses de l'esprit, s'exercer à la piété, c'est avec toutes ces différentes choses-là. La vie de prière, la vie de méditation, exercer son cœur à la recherche du Seigneur au travers des Écritures, la vie de jeûne, n'est-ce pas? Avoir une vie de louange. Chanter au Seigneur, les cantiques là, c'est important. Chanter des cantiques au Seigneur et écouter des cantiques spirituels, n'est-ce pas? Ça favorise aussi notre entretien dans le Seigneur et même notre renouvellement dans le Seigneur. Oui. On va parler de toutes ces choses en long et en large, grâce au Seigneur. La communion fraternelle. Alors, on va se séparer avec ce passage que je vais essayer d'expliquer. Alors, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc, bien aimés, si nous voulons être des chrétiens forts, des chrétiens forts,
des chrétiens stables, des disciples stables, des disciples forts dans le Seigneur, ben, il faut que nous puissions nous exercer à la piété. Il faut que nous puissions rechercher les choses d'en haut, bien sûr, par tous ces moyens que j'ai cités tout à l'heure, grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur. Et on va en parler. Voilà, je pense que la prochaine fois, on va aller un peu en détail dans toutes ces choses-là. Vous remarquerez que lorsque vous écoutez des cantiques inspirés par le Saint-Esprit, ces cantiques-là peuvent vous rapprocher du Seigneur. Une onction peut descendre sur vous pour la prière, pour la compréhension des Écritures. Vous-même seul à la maison, en chantant, n'est-ce pas, des cantiques à la gloire du Seigneur. N'est-ce pas? On va voir, l'apôtre Paul en a parlé dans les différentes épîtres. Hein? Ça nous rapproche du Seigneur. Il y a une action particulière de l'Esprit qui se manifeste dans notre vie, juste par le fait de chanter seul ou avec des frères, n'est-ce pas? Voilà. Alléluia, alléluia. J'espère que vous êtes tous encouragés. Alors, on va prendre ensemble un passage. On va prendre ensemble un passage dans le livre d'Éphésiens. Voilà. Éphésiens chapitre 3. Alléluia, alléluia. Du verset 14 au verset 16. J'espère que vous êtes encouragés, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, pourquoi certaines personnes deviennent faibles dans la foi? Pourquoi, voilà, pourquoi à ta conversion, tu étais encouragé, tu étais boosté, l'amour du Seigneur bouillonnait dans ton cœur, la prière, c'était bien, la méditation avait une soif, un intérêt particulier pour les choses du Seigneur, une curiosité. Vous voyez, les chants, ça coulait, même si ta voix, enfin, n'est pas belle selon les hommes. Parce que devant le Seigneur, je vous dis la vérité, le Seigneur ne prend pas en compte les gammes. Hein. Non. Quel que soit le son de ta voix, là, comment ça sonne, pour le Seigneur, c'est beau. Parce que le Seigneur regarde le cœur. Ouais. Vous voyez? Voilà. Donc les chants, ça coulait, c'était bien. Tu aimais la communion fraternelle, être avec les frères pour prier, pour être encouragé, pour se rapprocher du Seigneur, c'était bien. Vous voyez? Et voilà, juste avant de prendre Éphésiens 3, 14 à 16. Donc, j'ai fait savoir que le fait de rechercher les choses d'en haut, de s'exercer à la piété, n'est-ce pas? Et c'était vraiment un ensemble de choses. Les choses que nous recherchons là sont vraiment sont des choses qui nous conduisent à la connaissance du Seigneur. Vous voyez? Voilà, qui nous conduisent à la connaissance du Seigneur. C'est ça le but. Quand on chante comme ça, quand on adore le Seigneur, quand on loue le Seigneur, c'est parce que nous savons qu'au travers de la louange, au travers de ces cantiques spirituels que nous entonnons dans notre cœur, ou avec des bien-aimés, au travers des temps de prière, temps de méditation, de la communion fraternelle, de la vie de jeûne, vous voyez, on peut se rapprocher du Seigneur et découvrir des choses le concernant, pour notre profit, pour notre bien. Vous voyez, pour notre bien. Et bien évidemment, comme on l'a vu, hein, pour faire un entretien, par exemple, d'un bâtiment, il y a des dépenses. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Oui, il faut être radical. Il y en a qui ont décidé de ne pas avoir de télé dans leur maison pour entretenir leur esprit et constamment vivre en renouvellement. Pour ne pas se retrouver dans une forme de distraction. Tu as dit, je vais suivre le journal. Du journal, tu vas passer un match de football, 45 minutes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes de football. Après, tu shifts. Un deuxième match de football, 45 minutes encore, et tu es là. Ça te prend toute la journée, ça te prend un bon temps, toute la soirée, tu es fatigué. Et tu n'as pas le temps de prier, d'avoir une vie de prière, d'avoir une vie de méditation, d'avoir une vie de jeûne. Vous voyez? Donc, il faut une discipline. Il y a un prix à payer pour cela. Oui, mes frères et sœurs. Oui. S'entretenir en esprit, ça demande une discipline, des efforts. Vivre un renouvellement en esprit, ça demande une discipline. Il y a des gens avec qui tu ne pourras plus parler. Le genre de personnes qui t'appellent et qui prennent 2 heures de ton temps au téléphone pour dire tout et n'importe quoi. Vous voyez, il y a des appels que tu ne pourras plus recevoir si tu veux vraiment t'entretenir et vivre un renouvellement en esprit. Donc, il faut être ferme. Il faut vraiment être ferme.
C'est une lutte, mes bien-aimés. Satan ne veut pas que nous soyons en bonne santé spirituelle. L'ennemi ne veut pas de ça. Vous voyez? Donc, il faut vraiment se discipliner. Alors, donc, avant Éphésiens 3, 14 à 16, on va prendre un passage dans Colossiens. Colossiens 3, 10. Colossiens chapitre 3, le verset 10. Alors. Colossiens chapitre 3, le verset 10. Et vous avez revêtu le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà. Donc le nouvel homme, notre esprit nouveau, se renouvelle dans quoi? Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc toutes ces choses dont j'ai parlé, la prière, méditation, les cantiques qu'on entend, tout ça, ça nous rapproche de la connaissance du Seigneur. Oui, voilà. On découvre, le Seigneur se révèle à nous au travers de ces différents moyens, selon son image. Donc là, c'est vraiment le renouvellement. Mais comme j'ai dit, c'est par les mêmes moyens que nous nous entretenons en esprit et que nous vivons le renouvellement en esprit. Alors, ma sœur Darwin, peux-tu nous lire 2 Corinthiens, donc c'est Colossiens 3, 10 que la sœur vient de lire tout à l'heure. Et là, nous allons prendre 2 Corinthiens 3, le verset 18. S'il te plaît, ma sœur. 2 Corinthiens 3, 18. Corinthiens 3, verset 18. Ainsi nous aussi contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur à visage découvert. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Voilà. Les choses de l'Esprit, l'affection aux choses de l'Esprit, là, ces choses-là, n'est-ce pas? Donc, la prière, toutes ces choses-là, nous emmènent à vivre ce passage, à contempler la gloire du Seigneur. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Vous pouvez témoigner de ces choses. Quand nous prions, la gloire du Seigneur se manifeste. Quand nous méditons, la gloire du Seigneur se manifeste. Quand nous jeûnons, la gloire du Seigneur se manifeste. Quand nous vivons une bonne communion fraternelle, n'est-ce pas? Voilà, une communion fraternelle potable, la gloire du Seigneur se manifeste. Quand nous entendons des cantiques dans nos cœurs, la gloire du Seigneur se manifeste, n'est-ce pas? Quand nous évangélisons, la gloire du Seigneur se manifeste. Quand nous intercédons pour les âmes perdues, la gloire du Seigneur se manifeste. Oh, alléluia. C'est ça, mes frères. Et quand ça se manifeste, nous sommes transformés de gloire en la même image. Il y a le maintien et il y a le renouvellement. Vous voyez? Voilà. Il y a le maintien et il y a le renouvellement. Il y a l'entretien et le renouvellement de notre esprit. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça. Alors, c'est bon pour tout le monde. Gloire au Seigneur. Éphésiens 3, 14 à 16. Et on va se séparer avec ce passage et on va prendre des questions, s'il y en a. Et ensuite, on va prier. Éphésiens chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 16. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 16. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que toute la famille dans les cieux et sur la terre dise son nom, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà. Qui nous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez? Voilà. D'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Alors, quand on vit toutes ces choses-là, c'est par l'esprit, bien évidemment. L'esprit nous conduit dans ça afin que nous soyons puissamment fortifiés en esprit, dans l'homme intérieur. Que le nouvel homme soit puissamment fortifié. Que le nouvel homme soit fort, qu'il ne soit pas faible. Pourquoi est-ce que certains chrétiens sont faibles face à la tentation? Pourquoi est-ce que certains chrétiens sont faibles face à certaines épreuves, devant certaines difficultés? Vous voyez? C'est parce qu'il y a un manque. Ces choses ne sont pas vraiment pratiquées. Parce qu'on peut être faible en esprit, mes frères. On peut être faible en esprit. Comme je dis, on peut être malade en esprit. On peut développer un kwashiorkor en esprit. C'est l'homme intérieur. Vous voyez?
Donc, s'il n'est pas alimenté, il est faible. Oui. Il peut perdre certaines facultés s'il n'est pas bien alimenté, notre esprit. De même que nous-mêmes, en tant qu'humains, là, notre homme extérieur peut perdre beaucoup de facultés s'il n'est pas alimenté. Il y en a qui voient flou, tellement ils ont faim. Il y en a qui peuvent s'évanouir, tellement ils ont faim. Vous voyez? Souvent, il y a certains maux de tête qui ne sont pas des symptômes du palu. Mais c'est un symptôme lié à la faim. Tu as faim, tu as tellement faim que tu développes dans des maux de tête. Vous voyez? Et plusieurs ne sont pas nourris, ne nourrissent pas leur esprit, ne nourrissent pas leur homme intérieur, n'alimentent pas leur homme intérieur, donc ils sont faibles en esprit. Ils deviennent faibles en esprit. Ouais. Plusieurs ont perdu leur mobilité en esprit. Plusieurs ont perdu des sensibilités en esprit. Parce que ses frères et ses sœurs ont arrêté de rechercher les choses d'en haut, ont arrêté de s'affectionner aux choses de l'esprit, de s'exercer à la piété, au travers toutes ces choses que nous avons citées. Oui. On s'est moqué de ta voix, tu ne chantes plus. Tu as peur que les voisins se moquent de toi. Alors que quand tu chantais, quand tu priais, quand tu étais constamment attaché au Seigneur, dans sa présence, n'est-ce pas? Le fait de chanter, ça te faisait du bien. C'était un plus dans ton entretien. C'était un plus dans ton renouvellement. Mais tu as abandonné ces choses et te voici. Tu deviens faible. Parce que lorsque tu chantais comme ça, il y a une onction particulière de prière qui venait sur toi. Et ça t'emmenait en profondeur. Ça te poussait dans les Écritures, n'est-ce pas? Ça t'orientait. Ça favorisait des sensibilités particulières par rapport à la vie de jeune. Et tu étais fort, tu étais fortifié en esprit. Vous voyez? Et donc, quand on ne fait pas ces choses, quand on ne vit pas ces choses, on ne donne pas la possibilité à l'esprit de nous fortifier dans notre homme intérieur. Vous voyez? Voilà. En gros, l'exercice à la piété implique l'obéissance à la parole du Seigneur. Lorsqu'on pratique tout ce que le Seigneur a prescrit, n'est-ce pas, pour notre entretien et notre renouvellement, on le vit, on l'expérimente. Vous voyez? Lorsqu'on obéit au commandement du Seigneur, on vit l'entretien, on vit le renouvellement en esprit. Vous voyez? Et le Saint-Esprit nous fortifie. Le Saint-Esprit nous rend forts. Vous voyez? Le Saint-Esprit nous accorde la bonne santé. Voilà. Il y a des facultés qui se développent. Donc, il y a un début et il y a une progression. Donc, dans l'entretien, on est maintenu, n'est-ce pas, comme on l'a vu. Mais dans le renouvellement, il y a le développement, il y a l'évolution, il y a des facultés qui se développent. Tu t'es converti, il y a des choses que tu ne percevais pas, mais plus tu t'alimentes, plus tu vis ces choses, plus des choses vont se développer en toi, en esprit. Plus des choses vont se développer, des facultés. Tu vas mieux parler en esprit. Tu vas mieux voir en esprit. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'un enfant vient au monde, il ne voit pas au départ. C'est ce qu'on dit, non? Ouais, il ne voit pas. Ses yeux s'ouvrent au fur et à mesure. Vous comprenez? Ses oreilles s'ouvrent au fur et à mesure. C'est la même chose en esprit. Voilà, donc on s'entretient, c'est bien, on se maintient, mais il faut vivre le renouvellement pour se développer, pour aller plus loin. Pour aller plus loin. N'est-ce pas? Nos yeux vont s'ouvrir pour aller plus loin, pour voir plus de choses. Le Seigneur veut montrer certaines choses à certaines personnes, mais c'est difficile parce que les facultés ne sont pas bien développées. Le Seigneur veut faire entendre certaines choses à certaines personnes, mais ce n'est pas évident parce que l'audition, là, n'est-ce pas? Les facultés ne sont pas bien développées. Le Seigneur veut parler d'une certaine manière au travers de certaines personnes, mais c'est compliqué parce que c'est difficile. La langue en esprit, là, elle est lourde. Vous voyez? Elle est lourde, difficile à manipuler. Vous voyez? Donc, vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide tous, hein, moi le premier, à constamment vivre ces choses. Et prochainement, donc à cause de l'heure là, nous allons aller un peu en profondeur sur ces différentes actions, sur ces différentes choses, et de façon très très pratique. Voilà, de façon très pratique, grâce au Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Wow, ok.
Alors, tout le monde va bien? Ça va pour tout le monde? Alléluia, alléluia. Voilà, on va s'arrêter là pour le partage. Donc, prochainement, on va continuer avec le même sous-thème, là, l'entretien et le renouvellement. On va aller un peu en profondeur, on va prendre des passages, on va bien les comprendre. On va voir comment vraiment s'exercer de manière pratique à la piété pour être fortifié dans notre homme intérieur par le Saint-Esprit. Voilà, vraiment être fortifié. Et je vous assure, plus il y aura de chrétiens forts, moins il y aura des actions du diable dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays. Vous voyez? Ouais. La lumière va briller. La lumière va briller. Voilà. Quand on vit constamment l'entretien et le renouvellement, on brille en esprit. Vous voyez? On brille en esprit. Ouais. Parce qu'on est dans la présence du Seigneur et c'est glorieux. On dégage la gloire du Seigneur. Ouais, on dégage la gloire du Seigneur. J'espère que vous avez été bénis. Y a-t-il des questions? Y a-t-il une question? On va peut-être en prendre deux avant de prier. S'il y en a, bien sûr. Oh, alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour nos vies, merci pour nos cœurs, Seigneur. Alors, il n'y a pas de questions? Ça va pour tout le monde? C'est clair? Bonsoir. Ouais, bonsoir Darwin. J'ai une question. Ok, vas-y. On parle souvent de faire les choses de notre propre force, de vouloir marcher de notre propre force et tout. Donc, j'aimerais savoir un peu par rapport à l'entretien et au maintien, Oui. par rapport à notre vie avec le Seigneur, quelle est la part de cet esprit en fait? Ouais. Comment savoir que c'est plus moi, mais c'est le Seigneur qui fait, ou bien comment agencer les deux, ou je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça ma question. Je sais pas si c'est clair. Ok. Comment agencer les deux? Comment savoir que là c'est l'esprit, là c'est moi. Là c'est l'homme, là c'est l'esprit. Ok, la question était claire pour tout le monde? C'est clair pour moi. Oui, c'est clair pour moi. Ok. Ben, gloire au Seigneur. Donc je pense que le frère Mathieu et le frère Borja ont parlé pour tout le monde. Donc gloire au Seigneur. Voilà, comment agencer les deux. Alors, comme tu l'as dit, hein, déjà, il y a une collaboration. Voilà, il y a une collaboration entre... il doit avoir une collaboration entre le Saint-Esprit et le croyant. N'est-ce pas? Voilà, dans cette question d'entretien et de renouvellement. Le Saint-Esprit est constamment prêt à soutenir le croyant, à lui accorder le nécessaire pour qu'il fasse la volonté du Seigneur pour son propre bien, bien sûr. Voilà. Le Saint-Esprit est constamment prêt à agir dans ce sens-là. Tu vois? Et nous, en tant que croyants, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, ce que nous sommes appelés à faire, c'est simplement de manifester une soumission vis-à-vis de la parole du Seigneur. Voilà. Une soumission vis-à-vis de la parole du Seigneur. C'est-à-dire que toutes les fois que face à une parole du Seigneur en relation avec notre bien-être en esprit, nous nous soumettons, nous décidons d'appliquer cela parce qu'on sait que c'est bien et qu'on associe l'esprit à cette démarche pour dire, Saint-Esprit, Seigneur, voici ta recommandation et voici la disposition de mon cœur. Je le veux, mais c'est toi qui peux. Là, le Saint-Esprit va accorder la capacité à ce croyant d'accomplir ses œuvres, de pratiquer, n'est-ce pas, ces choses. N'est-ce pas? Voilà, selon la volonté du Seigneur. Donc, comment savoir que là, c'est l'Esprit qui agit? Ben, c'est quand on est dans le feu de l'action, quand on est en mesure, n'est-ce pas, de produire du fruit, de pratiquer un certain nombre d'œuvres à la gloire du Seigneur. Comment savoir que c'est nous? Ben, c'est quand notre cœur est bien disposé. D'accord? Voilà. Comment savoir que c'est nous? C'est quand nous nous soumettons au Seigneur.
Voilà. Donc, la part de l'esprit, c'est d'apporter la capacité. D'accord? La part de l'esprit, c'est d'apporter la capacité. Voilà. D'apporter la capacité. À côté de la capacité, il y a le vouloir. Alors, on va répondre avec la parole. D'accord? Je réponds avec la parole. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, le verset 13. Donc, l'esprit apporte le vouloir, le désir et la capacité. D'accord? Ce sont les deux choses que l'esprit fait. Nous, en tant que croyants, nous apportons la soumission. D'accord? Nous apportons la soumission. Nous disons, Seigneur, oui, je suis d'accord, j'accepte, je me sacrifie, je paye le prix. Et là, la capacité vient. Darwin, tu as vu là, Philippiens 2, le verset 13, tu peux lire pour nous, s'il te plaît? S'il te plaît, ma soeur. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Elohim qui produit en vous avec efficacité le vouloir et le faire. Voilà. Selon son bon plaisir. Voilà, il le produit avec efficacité. Il produit quoi d'abord? Le vouloir. C'est-à-dire, il y a des moments où on peut être là et on sent le désir de prier. On sent le désir de jeûner. On sent le désir de chanter. On sent le désir de se retirer pour adorer le Seigneur. On sent le désir d'aller évangéliser, de témoigner de l'amour du Seigneur à quelqu'un. On sent le désir de vraiment vivre une édification particulière. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il produit en nous le vouloir selon son bon plaisir. Voilà. C'est-à-dire que si aujourd'hui il dit, bon, écoute, ma fille Darwin, en ce moment-là, il faut qu'elle m'adore. Je vais écouter des louanges. Parce que j'ai beaucoup fait aussi dans sa vie. Il produit cela en toi. Tu vois? Voilà. Donc, il produit en nous le vouloir selon son bon plaisir. Mais entre le vouloir et le faire, il y a quelque chose qui intervient. C'est la volonté de l'homme. Quand le Saint-Esprit produit cela, tu peux dire, ah, je sens, mais bon, je ramène à plus tard. Je pense qu'il y en a qui ont déjà vécu ça ici. Moi-même, j'ai déjà vécu ça, mes frères. Je commence par moi-même. Tu sens qu'il y a un feu qui monte dans ton cœur, un désir, n'est-ce pas, une douce voix, une douce pensée, une douce conviction pour que tu te retires et que tu ailles prier. Mais le raisonnement fait à ce que tu te dises, bon, je peux faire ça plus tard ou je le ferai plus tard. N'est-ce pas? Ou encore parce que tu te retrouves dans une conversation avec certaines personnes, n'est-ce pas? Les gens sont là, tu sens ce désir-là. Il est temps pour toi d'arrêter de parler avec ces personnes et d'aller dans le lieu secret. Selon la conviction qui brûle dans ton cœur, tu raisonnes et tu te dis, bon, je pourrais faire ça plus tard. Vous voyez? À qui c'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Qui a déjà vécu ça ici? Ça peut être dans le cadre de la prière, dans le cadre du jeûne, dans le cadre de... Voilà. Voilà. Ok, merci ma soeur pour ta sincérité. Quelqu'un d'autre? Moi aussi. Voilà, Mathieu déjà. Donc, frère, vous voyez, nous sommes nombreux. Mes frères, que le Seigneur nous aide. Voilà, nous sommes nombreux. Vous voyez? Donc, entre le vouloir et le faire que le Saint-Esprit produit, il y a notre volonté. Vous comprenez? C'est ça. Donc, une fois que notre volonté s'exprime par la soumission, parce que notre volonté peut s'exprimer par l'insoumission. D'accord? Voilà. Une fois que notre volonté s'exprime par la soumission, le faire intervient, c'est-à-dire la capacité. Voilà. La capacité. Et là, tu te retrouves en train de prier pendant 1 heure, 2 heures. Tu dis, mais ça me vient d'où là? Ça vient d'où ça? C'est le Saint-Esprit qui agit. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui agit. Donc, beaucoup parmi nous, malheureusement, au lieu de nous exercer à la piété, on s'est souvent exercé à l'impiété. Vous voyez? À la désobéissance vis-à-vis du Seigneur dans ces petites sensibilités-là. Parce que là, ce n'est pas écrit. Vous comprenez? Ce sont des sensibilités. Ça c'est autre chose, ça. Tu ressens des choses, tu vis des choses. Jeûne. Te voici maintenant, tu as pris la résolution. Tu sens que tu ne dois pas manger aujourd'hui. Tu dois jeûner. Tu as pris la décision. Depuis 6 heures, tu es debout. Tu dis, je vais jeûner. À 10 heures, voilà maintenant quelqu'un qui te rend visite avec des pizzas, avec des plats. Et tu dis, on dirait que c'était moi. Et tu te mets à manger.
et après tu es mal. Et tout ce que le Seigneur avait prévu que tu expérimentes, que tu vives, tu ne le vis plus. N'est-ce pas? Il y a un sentiment de regret, de culpabilité, vous voyez? Donc, plusieurs se retrouvent souvent dans ce genre de cas. Voilà. L'esprit produit en nous le vouloir au départ, mais pour que le faire intervienne, pour que la capacité vienne, il faut l'expression de la volonté du croyant dans la soumission. D'accord? Voilà. Dans la soumission. Voilà. Et on va terminer, donc Philippiens 2:13, on va terminer avec... J'avais aussi une question. Vas-y, mon frère Lude, bonsoir, comment vas-tu? Non, ça va bien chez toi. Ouais, ça va. Grâce au Seigneur, merci. Je ne sais pas vraiment si ma question va de pair avec le thème. En tout cas, c'est en relation avec le Saint-Esprit. Ok. C'est une question que je me pose depuis un bon bout de temps. Dans Éphésiens 4:30, on nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui. Quels sont les actes ou qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, qui attriste l'Esprit de Dieu? Et quand l'Esprit est attristé, qu'est-ce qui se passe? Parce que on en parle régulièrement. On est attristé par l'Esprit de Dieu et c'est une question que je me pose régulièrement. Ok. Ok, ben gloire au Seigneur. C'est une très très bonne question. Hein. Et je pense que cette question rentre dans le cadre même du partage. Ouais. N'est-ce pas les frères? Ça rentre dans le cadre du partage. C'est une très très bonne question. Voilà. Alors, donc, je vais répondre à la question de Lutte tout à l'heure. Là. Donc, Philippiens 2:13, on l'a compris. Hein, il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et 2 Corinthiens, et on va parler de cette question-là, une très très bonne question. Donc, 2 Corinthiens... alors, Paul disait quelque chose de fort aux Corinthiens. Voilà. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Tu peux lire pour nous, Darwin, s'il te plaît? 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de l'Esprit. Voilà. Donc le faire, c'est la capacité. C'est bon? Gloire au Seigneur. Alors, une très bonne question posée par notre frère Lutte. Et donc, c'est Éphésiens 4, effectivement, comme il a dit, au verset 30. Voilà. Donc, le verset 30. Donc, on va un peu lire en amont, hein, pour une meilleure compréhension. Et alors, on va prendre à partir du verset 25. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 25 à 30. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son bouche. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable, pour celui qui dérobait et dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche, mais seulement celui qui est propre et édifié, afin qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà. Donc, ici, on nous cite l'apôtre Paul, juste après avoir parlé de l'esprit nouveau que nous avons reçu, créé dans la justice et la sainteté du Seigneur. Il va maintenant encourager les frères à ne plus marcher selon les choses de la terre, donc certaines œuvres. Il dit, c'est pourquoi, ayant mis de côté le mensonge, dites la vérité. Il va citer toutes ces choses-là, la colère, n'est-ce pas, et toutes ces choses-là, les mauvais discours. En fait, c'est ça, c'est cet ensemble de choses-là qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Voilà, qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé lorsque nous marchons selon la chair, globalement. Voilà, le Saint-Esprit est attristé
lorsque nous menons une vie qui est contraire à celle de l'Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé lorsque nous ne recherchons plus les choses d'en haut. Parce que si tu veux, hein, c'est un contraste. Voilà. Si on ne cherche pas les choses de l'esprit, c'est qu'on cherche forcément autre chose. Donc les choses liées à la terre. Et ça peut être très subtil et ça attriste le Saint-Esprit. Voilà, ça attriste le Saint-Esprit. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, Philippiens 2,13. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. On a vu qu'entre le vouloir et le faire, il y a l'expression de notre volonté. Notre volonté peut s'exprimer par la soumission au Seigneur ou l'insoumission. Donc, ça peut paraître banal, hein? Tu as à cœur, tu es là avec des personnes, tu as à cœur d'aller prier, le Saint-Esprit te met à cœur de te mettre à part, hein, de t'éloigner des gens peut-être, pour aller converser avec lui, avoir un temps de qualité, n'est-ce pas? Quand on ne le fait pas, ça aussi, ça attriste le Saint-Esprit. Voilà. Et comment savoir que le Saint-Esprit est attristé? Mais c'est par la tristesse que nous éprouvons d'avoir offensé le Seigneur, qui nous emmène à la repentance. Toutes les fois que nous allons poser des actions ou faire des choses à l'issue desquelles notre âme sera attristée, nous allons nous sentir attristés, n'est-ce pas? Éprouver une tristesse d'avoir offensé le Seigneur en vue d'une repentance, c'est la preuve que le Saint-Esprit est attristé. Voilà, c'est la preuve que le Saint-Esprit est attristé. Voilà. Et c'est ça. C'est la preuve que le Saint-Esprit est attristé. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon. C'est bon, merci. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et voilà, donc pour terminer par rapport à la question de lutte, dans 2 Corinthiens 7, le verset 10, tu peux prendre pour nous, Darwin, s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. En effet, la tristesse qui est selon Elohim produit une repentance à salut. Voilà. On ne se défend jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà. Donc, quand le Saint-Esprit est attristé, il nous fait éprouver cette tristesse-là. Et c'est une tristesse selon le Seigneur. Voilà. Quand nous faisons quelque chose qui déplaît au Seigneur, ben, il nous communique sa tristesse. Mais en vue de la vie, hein, bien sûr. Comme moi, je bénis le Seigneur pour cette précision dans le passage. On nous dit que ça emmène à la repentance à salut. Voilà. Donc, on n'a pas de regret. Voilà. Donc, c'est pas une condamnation, c'est pas... Non. C'est un regret qui est là d'avoir fait du mal au Seigneur. Et ça nous emmène à la repentance. C'est-à-dire à confesser notre péché devant le Seigneur et à prendre la décision de ne plus le faire. Donc, délaisser cette manière de faire, cette façon d'agir. Voilà. Voilà, donc le Saint-Esprit est attristé et il nous communique cette tristesse. Voilà, on l'éprouve, on se repent et on avance avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci pour cette belle question. Alors, une dernière question s'il y en a, sinon on va prier le Seigneur. Ça va, vous êtes encouragés les frères? Alléluia. En tout cas, que le Seigneur vraiment nous encourage. Ouais. Mathieu, t'es encouragé? Oui, vraiment gloire au Seigneur pour tout ce qui a été partagé. Amen. Waouh, ouais, très encouragé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ouais. Gina, t'es encouragé? T'es là, Gina? Ouais, Gina est là. En tout cas, gloire au Seigneur. Ouais. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ça, mes frères, c'est ça. Waouh, gloire au Seigneur. Voilà, donc, que les personnes qui chantent, qui se disent, ah, j'ai pas une belle voix, là, ne soyez pas découragés. Chantez, mes frères, chantez. Mon frère Borja, chante. Alléluia. Chante, mon frère. Yahweh aime ta voix. Voilà. Amen. Voilà, chantez, mes frères. Je vous dis, souvent, c'est des choses. Amen, ma soeur Marie, chantons.
quand des petites choses qu'on peut négliger, hein, vous voyez. Voilà, qu'on peut négliger.